Nous nous trouvons actuellement dans le musée de fortune de Sa Majesté le Bey-Laka de Ngara. C'est un musée qui renferme dans beaucoup d'éléments qui contribuent au quotidien à donner du sens, donner de la valeur à l'exercice du règne de Sa Majesté le Bey-Laka de Ngara. Donc ce sont des objets qui sont en réalité des sacralia et des régalia. Ayant constaté que la majorité de ces objets étaient pillés parce que nous avons perdu énormément de ces objets-là par des voleurs qui les ont vendus parce qu'on reconnaît certains de ces objets ailleurs. On a donc décidé de les ramener et de les stocker dans ce musée de fortune-là. Aujourd'hui, une bonne partie de ces objets se trouve au musée national. Et pourquoi? Parce que justement, le peuple Mboum, c'est aussi l'histoire du Cameroun. La toute première reine au niveau du royaume de Banki, qui s'appelle Wouten, était une princesse de Ngara, justement. Une princesse de Ngara qui, ayant des attraits du pouvoir, a voulu essayer de briser un peu la tradition en exerçant, en se présentant comme candidate à la succession d'un Bey-Laka. Or, la tradition en Afrique ne voyait pas d'un bon œil qu'une femme puisse se renverser sur ce plan-là. Donc, Wouten a donc voulu être Bey-Laka et ça n'a pas donné. Son père lui a demandé de se mettre dehors. Et se mettre dehors en Mboum, on utilise l'expression Tikala. Aujourd'hui, quand on dit Tikala, Tikar veut dire Tikala. Donc c'est aussi ça, ce musée-ci. Les objets que nous avons sont donc tellement nantis de l'histoire du peuple Mboum. Et c'est ainsi que la princesse Wouten est donc allée, étant nantie d'un charisme hors pair, elle a donc été suivie par beaucoup d'autres notables, beaucoup de personnes. Et c'est ainsi que le royaume de Bankim est né. Aujourd'hui, lorsque vous allez là-bas à Bankim, vous allez voir que au niveau de la généalogie, on commence par Wouten. Et nous savons que au niveau de l'ouest de notre pays, du sud et de l'autre, il y a beaucoup de peuples qui se revendiquent appartenir à la lignée des Tikars. Nous avons par exemple les Bamoun, les Bansois, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous comprenez que les objets que nous avons ont permis d'établir un lien au niveau matériel à travers la similitude sur le plan graphique, à travers des similitudes au niveau même de la symbolique d'un certain nombre d'objets qui permettent véritablement de dire que nous avons dans ce musée des objets qui vont permettre de véritablement expliquer la civilisation de beaucoup de peuples du Cameroun, pas seulement les Mboum. Et c'est pourquoi nous en réjouissons énormément. Lorsqu'on parle donc de Ngara, on fait allusion à ceci que nous appelons Ha. Dans le Mboum a ceci de particulier qui s'identifie à travers son Ha, qui est une arme de combat, une arme aussi bien de jet que de corps à corps. Donc à chaque fois que le peuple était attaqué par des personnes mal intentionnées, il suffisait simplement que le chargé de la guerre, le notable chargé de la guerre puisse se servir de cette trompette qu'on appelle Foronyi. Voilà. Il fallait souffler et puis, identifiant le son, on sait qu'on a affaire à une situation de crise. Chaque personne devait donc sortir munie de son Ha. Il y en a énormément. Et ça, c'est ce qui fait la particularité de ce peuple-là. Vous allez donc voir que au niveau des graphèmes, nous avons véritablement un bonhomme qui tient en sa main un bouclier et de l'autre, il tient un Ha et c'est en bronze. Et vous voyez, le bonhomme, on a mis l'accent sur sa masculinité. Vous voyez, lorsqu'on a un bonhomme avec l'accent sur le phallus, ça montre le symbole de la grandeur, le symbole de la puissance. Donc jadis, lorsque le ministre de la guerre utilisait cet instrument qui était accompagné d'un certain nombre d'incantations, il était question qu'on dise simplement à cet objet-là, va, l'ennemi se trouve à l'est, à l'ouest et il revient imbibé de sang. Et le tout était fait. Malheureusement aujourd'hui, avec cette rupture que je vous ai annoncée tantôt, liée au fait que les Mboum ayant embrassé la religion musulmane, on a trouvé inapproprié de continuer à pérenniser une tradition qui devait rechercher la force, non pas du côté du Tout-Puissant, mais du côté des fétiches. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'objets ont perdu de leur pouvoir d'antan. Donc voilà pour ce qui est de ce rayon. Alors, dans ce rayon, nous avons beaucoup d'objets
qui sont dédiés à la place de la femme. Ça, ce sont des objets utilisés par la reine. Voilà, donc dans le peuple Mboum. Vous savez, le Bélaka n'est pas n'importe qui. Le Bélaka, tout de suite, nous allons découvrir les costumes du Bélaka. Mais à côté d'un Bélaka se cache une reine. Et la reine, en réalité, devait briller par son caractère majestueux. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que ces bracelets, de par leur poids, devaient être enfilés autour du poignet de la reine à 3, 4, 5. Et vous savez, lorsque vous avez un poids de ferraille sur vous, vous avez l'obligation d'adopter une certaine démarche. Il en est de même au niveau de la cheville. On enfilait cela et ça imposait un charisme, ça imposait une certaine démarche à la reine qui devait donc accompagner majestueusement le Bélaka lors des grandes cérémonies ou lorsque elle devait prendre des décisions pour ce qui concerne la junte féminine. Donc, et beaucoup de chercheurs sont édifiés par la particularité des motifs que nous avons. Des motifs qui sont asiatiques, des motifs qui nous rappellent l'Égypte pharaonique et autres. Et ça fait que ce sont des objets tellement précieux. Nous avons des bracelets avec des petites clochettes parce qu'il fallait signaler qu'il y a une reine qui passe afin que les autres femmes se soumettent face à allégeance. Donc voilà la particularité de ces objets-là. Nous avons des clochettes. Et ces clochettes nous montrent que le peuple Mboum, la chefferie Mboum était tellement organisée. Donc, lorsque le Bélaka devait recevoir des étrangers, et je vous ai dit que ces objets datent de plus de 1000 ans. Donc, vous savez, dans un palais présidentiel, le service du protocole est chargé d'annoncer de temps en temps qu'il y a telle ou telle personne qui vient, ainsi de suite. Voilà comment se faisait cela. Voilà, donc, lorsque le Bélaka accepte d'en recevoir, il sonnait la cloche, le son est perçu à une longue distance et puis les gardes savent que c'est le signal pour faire avancer l'étranger qui veut visiter Sa Majesté le Bélaka. Donc ça montre véritablement combien la chefferie Mboum est organisée, particulièrement celle de Ngara. Je vous invite à contempler la beauté des motifs, à arrêter. Ça c'est en bronze. C'est toujours pour le même objet. Voilà. Donc, voilà. Ok, nous avons ici d'autres objets qui ont un intérêt très particulier. Ce sont en réalité, c'est un calendrier qui permet de marquer historiquement les saisons à travers ce qu'on a vécu, que ce soit en termes d'événements heureux ou d'événements malheureux. Nous avons des motifs qu'on ne parvient pas à décrypter totalement, mais lorsqu'on compare, on constate que les motifs ne sont pas identiques. Et au regard de ce que, lorsqu'une année s'écoule, il faudrait graver exactement le vécu en termes d'événements heureux et d'événements malheureux déroulés au cours de cette année. Il fallait donc qu'on sache que l'année telle a été marquée par exemple par l'abondance des récoltes, parce que ici nous avons des motifs qui traduisent les végétaux. On comprend bien que l'année en question a été marquée par une bonne production sur le plan agraire, ainsi de suite. Voilà. Et lorsque on a affaire par exemple aux difficultés, on a des motifs qui rappellent le deuil, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça c'est un élément qui permet donc de graver ce qui s'est déroulé tout au long de l'année. Nous avons un trône très spécifique qui est dédié à Amanvuluku, dans la reine dans le peuple Mboum. Donc vous avez ici, on a des motifs qui nous indiquent clairement que on pouvait transporter, 2 personnes pouvaient transporter cette reine-là. Et ce trône présente véritablement la place de la femme au sein du peuple Mboum. Et ça nous rappelle aussi les motifs qu'on retrouve de l'autre côté de l'Ouest, ainsi de suite, dans le peuple Bamoun, le peuple Bamileke. Nous avons presque les mêmes motifs. Ici, nous avons le rayon réservé à Sa Majesté le Bélaka. Aussi bien ses costumes que l'ensemble des éléments qui font au quotidien sa grandeur. Lorsque vous voyez par exemple ce sceptre en bronze qui date de plus de 1000 ans comme je l'ai souligné, immédiatement moi je vois un pharaon d'Égypte. Parce que dans la plupart des graphèmes pharaoniques, on voit bien qu'il
il y avait un sceptre qui permettait de traduire la grandeur du pouvoir. Donc, le sceptre est donc utilisé par le Belaka de Ngara lors des grands événements, lorsqu'il devait se présenter à un public grand, lors du festival Mboriang, ainsi de suite, ou lorsqu'il recevait un invité de marque, il devait donc se servir de ce sceptre-là. Mais avant qu'on ne devienne Belaka, il fallait être sûr, il fallait que l'Assemblée des notables soit sûre que c'est un prince de sang pur qui accède au pouvoir suprême. Et pour réussir, pour garantir cette sélection, les 10 notables devaient, à travers certaines incantations, à travers le pouvoir magico-spirituel auquel étaient nantis ces objets il y a quelques siècles, profaner donc quelques paroles pour qu'on puisse véritablement choisir le Belaka légitime. Donc, la légitimité devait donc apparaître à partir du moment où le bracelet traverse le poignet. Donc, lorsque vous n'êtes pas un prince ou alors lorsque vous n'êtes pas propice au règne, ce bracelet devait perdre de sa grandeur, de sa flexibilité. Quels que soient les efforts, ne pourrait pas traverser dans le poignet. Donc, le tout part donc de la sélection de celui qui devait être au Belaka à travers ce bracelet qui est un bracelet de légitimation. Après quoi, celui-ci devait faire quelques jours. À l'époque, c'était beaucoup de semaines dans ce que à l'ouest, les Bamileke appellent l'Akam. Ici, chez nous, c'est Undongeu. C'est tout un quartier qui est chargé de former le Belaka à devenir véritablement Belaka. On lui apprend à parler, on lui apprend à marcher, on lui apprend à supporter certaines douleurs pour qu'il devienne véritablement propre à exercer le pouvoir. C'est après quoi on lui remet dans l'ensemble de ses attributs, parmi lesquels ce costume hors du commun qui nous rappelle encore l'Égypte ancienne, parce que lorsque vous contemplez ce costume qui n'a pas de modèle dans tout notre pays, ou bien dans la zone sahélienne de l'Afrique, du Cameroun, immédiatement on essaie avec aisance de faire un rapprochement au niveau des arguments avancés par rapport à l'origine du peuple Mboum. Donc voilà donc l'ensemble des attributs avec ce couteau aussi en bronze hors du commun que le Belaka devait de temps en temps tenir lors des grands événements. Nous avons des bonnets très particuliers. La coiffure du Belaka consistait à enlever les cheveux tout autour du crâne et à laisser une touffe au centre. Donc cette touffe devait constituer une boule. Et c'est à cette boule donc on plaçait ce bonnet-là et puis on épinglait. On épinglait avec ces épingles en bronze. Voilà, ça faisait vraiment sa particularité. Et vous voyez, immédiatement, ça nous rappelle encore les coutumes asiatiques parce que nous savons que les Asiatiques ont ce genre d'éléments et ça permet véritablement de comprendre. Lorsqu'on contemple même la technique utilisée et même la matière, parce que ça date de très 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 longtemps, mais jusqu'aujourd'hui, nous avons encore une beauté, une finesse au niveau de la conception de ce bonnet-là. Et la conservation, heureusement, a permis, le matériel utilisé a permis à ces différents bonnets de transcender les vicissitudes du temps. Malgré cette historicité qui nous retrace l'histoire de beaucoup de peuples dans le Cameroun, malgré cette antériorité dans la région de la Damawa, malgré cette autochtonie qui est marquée aussi bien par la nomination, comme je l'ai souligné, des cours d'eau, des montagnes et autres, les Mboum sont en arrière-plan sur beaucoup de plans. On constate malheureusement que il y a des localités qui ont des objets qui n'ont pas les mêmes valeurs que les nôtres, mais qui ont des grands musées, mais malheureusement chez nous, on n'en a pas encore. Nous espérons que les actions que vous menez vont permettre aux uns et aux autres de prendre conscience que lorsqu'on parle du peuple Mboum, lorsqu'on parle de la chefferie de Ngara, il n'est pas seulement question du peuple Mboum, il est question de la civilisation de beaucoup de peuples du Cameroun et que par conséquent, il faudrait accorder un intérêt particulier à ces objets-là. Le premier étant déjà de veiller à la sécurité, à la revalorisation de ces objets-là à travers un musée qui reflète exactement la portée, la qualité de ces objets-là. Donc nous prions aussi bien le gouvernement camerounais à travers le ministère des Arts et de la Culture et toutes les âmes de bonne volonté de nous aider à protéger ce patrimoine historique et de faciliter l'émergence de ce peuple-là.